Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2022. Et oui, déjà, voilà, nous sommes dans cette fin d'année bien particulière pour aller fêter Noël, le premier de l'an. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses si vous préparez les fêtes. Plein de bonnes choses pour vous, joyeux Noël en tout cas, bonne préparation. Donc ce que je voulais vous dire avant de commencer, si vous aimez cette formule, vous me dites en commentaire voilà ce que vous avez aimé ou pas, ce que vous préféreriez. Si vous avez des idées de tirage de cartes pour l'année 2023, je suis preneuse. Si vous avez voilà, envie d'un tirage de cartes bien spécifique, vous me dites en commentaire ce que vous aimeriez, ce que vous n'aimez pas. Si vous aimez cette formule plus courte, parce que sur le temps j'ai moins de temps déjà, et puis sur le temps j'ai fait plus court, et vous me direz si vous préférez, parce que des fois quand c'est trop long, on ne va pas jusqu'au bout, on n'a pas le temps d'écouter jusqu'au bout, donc du coup voilà, c'était vraiment pour savoir avec vous ce que vous préférez. Voilà, allez c'est parti, je me connecte avec vous les cancers pour ce mois de décembre 2022, pour les cancers. Donc on a déjà des cartes qui arrivent. Ok. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je mets les cartes de façon à ce que vous puissiez bien les voir. En dos de deck, nous avons le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc il faut vraiment y croire. Au niveau du travail, il y a des opportunités, des choses qui vont venir fortifier votre croyance, même je dirais, la capacité que vous avez à aller de l'avant au niveau de tout ce que vous êtes capable de faire. En tout cas, vous allez le voir ce mois-ci. Vous allez voir des choses. Votre capacité au travail, votre capacité de résilience même je dirais, tout ceci est là pour vous réconforter en tout cas dans le domaine du travail et des possibilités et de vos compétences surtout, ça parle vraiment de compétences. Croyez en vous, c'est très important, c'est presque un petit peu comme ce mot magique, magicien. Si vous y croyez, eh bien des choses vont se développer, voilà, se débloquer même j'ai envie de dire. Plus vous croirez en vous, plus les choses viendront. Alors, la première carte vous parle de l'aspect positif du mois. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Donc, c'est la libération au niveau aussi de personnes qui vous empêchent de respirer, qui vous empoisonnent un petit peu, qui sont toxiques. Tout ça, vraiment, vous allez vous en libérer. Parce que peut-être que vous étiez très généreux, très courageux même pour fréquenter certaines personnes, mais finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous va pas et que vous avez cette hypersensibilité qui fait que vous épongez et donc du coup, vous vous libérez de certains schémas et de certaines personnes. Ça, c'est l'aspect positif de ce mois de décembre où vous allez vous libérer complètement ou de schémas ou de répétitions, mais en tout cas vous allez travailler un petit peu plus même par rapport à ça, sur ce plan-là, de vous libérer de personnes toxiques et aussi vous libérer dans le sens que vous allez vous mettre au travail et il n'y aura pas autre chose qui vous empêchera de travailler puisque vous serez concentré et il n'y a rien qui vous empêchera ou qui viendra vous déstabiliser ou vous déconcentrer. Vous ne vous laisserez pas faire aussi, on le voit ici. Alors, sur le plan des difficultés, ici, on voit que vous avez un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc faites attention à des personnes qui vous mentent, qui vous racontent un petit peu des histoires, j'ai envie de dire. Hein. Faites attention aux masques, j'ai envie de dire, de certaines personnes. Peut-être que vous ne les voyez pas pour le moment. On vous dit ici, la difficulté, c'est d'y voir clair par rapport à ça. Hein. Il y a peut-être des gens qui se jouent de vous, qui portent ce masque pour se jouer de vous, ou profiter de vous. Donc là, la difficulté, c'est de les percevoir, de les détecter, de les apercevoir même, je dirais. Le percevoir, c'est vraiment de les sentir et de faire attention à ceux qui viennent ou vous voler, ou vous prendre de l'énergie, ou vous rendre vous renvoyer de l'énergie négative, vous protéger de ces personnes fausses
est vraiment dans le côté fausse pour vraiment vous être malhonnête vis-à-vis de vous et vous libérer aussi de ces personnes si vous les détectez, si c'est la difficulté du mois, de vous libérer parce que peut-être que vous êtes attiré par ce genre de personnes. Peut-être que vous avez du mal à couper les ponts avec des personnes qui profitent de vous, mais vous ne le voyez pas. C'est surtout aussi la difficulté de faire un choix aussi, et de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que peut-être que des personnes n'ont pas de loyauté comme vous, et vous leur donnez toute votre confiance alors qu'elles ne le méritent pas. Donc voilà, c'est la difficulté du mois. Ici, on a le destin prochainement dans votre vie. Ce qui va se passer, c'est ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Moi, je pense que vous étiez un petit peu aveuglé et que vous allez apprendre dans les mois et les mois qui suivent, les prochains mois, c'est-à-dire 2023, vous allez apprendre à vous consolider et à ne pas aller vers des personnes qui vous épuisent surtout votre énergie, parce que vous êtes aveuglé aussi par rapport à ça, et d'aider les autres, tout le temps à rendre les autres heureux. Vous allez voir que les prochains mois, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir penser à vous, voilà. Et que la situation, peut-être de moins analyser des situations qui n'en valent pas la peine, vous voyez, d'analyser des choses qui n'en valent pas la peine, et de stopper avec des personnes qui ne sont pas intègres et qui ont un côté toxique même, je dirais, et qui n'ont pas à mériter votre confiance. Ici, c'est la réponse à votre question, c'est la carte surprise. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise. Rester objectif. Voilà, vous avez une nouvelle idée, je pense, pour 2023. Quelque chose qui est brillant, qui pourrait vous emmener vers le succès. Il va falloir affiner ce projet aussi, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Surmonter des obstacles, ça, vous allez savoir faire. Vous allez être intransigeant dans la communication aussi. Voilà, il y a quelque chose qui, autant vous êtes aveuglé par rapport aux autres, parce que vous voulez absolument rendre les autres heureux, et vous n'y voyez plus à un moment donné, et autant il y a la stratégie, enfin la stratégie c'est un grand mot, dans les mois qui viennent, autant vous allez comprendre que c'est un travail que vous allez accomplir ce mois de décembre, particulier pour finaliser cette année. Autant vous voyez ici dans cette communication claire que vous avez une autre façon, il y a un autre objectif qui arrive, et il y a une idée brillante qui va tout arrêter au niveau de cette j'avais le mot, autant quand vous allez avoir cette idée brillante, vous allez stopper cet aveuglement, voilà, je cherchais le mot, cet aveuglement que vous avez vis-à-vis des personnes toxiques autour de vous qui profitent de vous, et cet aveuglement à vouloir rendre les gens heureux. Vous allez avoir une idée qui va vous faire vous dépasser cette difficulté et comprendre les choses par rapport à vous. Cette libération aussi pour vous. On va regarder en amour, côté positif, côté négatif pour vous les cancers. C'est parti pour ce mois de décembre 2022. Je dirais même que ce mois de décembre ressemblera un petit peu au mois de novembre, je dirais. Autant des deux côtés, c'est un petit peu le même mois. Alors, nous avons, si vous êtes en couple, nous avons côté positif, l'engagement. Place aux choses sérieuses, une demande à mariage, une demande en Pax aussi, ça peut être le Pax. Vous avez un engagement sérieux qui se met en place. Si vous êtes en couple depuis très longtemps ou peu de temps, en tout cas, ça va aller vers l'engagement, ça va aller où vous allez avoir envie de vivre ensemble, si ce n'est pas encore fait. Vous avez peut-être une longue vie de couple qui, derrière vous, vous dit aujourd'hui, eh bien, on va s'engager un petit peu plus vers quelque chose d'officiel. Voilà. Ici, le côté négatif, c'est le froid. Ton compagnon n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Donc peut-être que le côté négatif ici, dans certains couples, c'est que vous avez peut-être besoin, vous avez un désir
hein, dans l'intimité, et que l'autre est un petit peu froid et n'a pas envie, ne souhaite pas en ce moment, ce mois de décembre, peut-être qu'il a des difficultés, des problèmes, des soucis, et qui n'a vraiment pas envie d'intimité. Voilà. Donc vous êtes confronté à la froideur du compagnon, je dirais, ou de la compagne. Alors les célibataires, si vous êtes cancer, célibataire, on va aller voir les messages pour vous, côté positif et côté négatif. Voilà, elles sont venues les cartes, très bien. Nous avons côté positif, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Donc ça c'est le côté positif, vous avez vraiment cette envie très forte, ça c'est le côté où cette personne vous attire si vous êtes célibataire, et ça c'est bon signe, vous avez envie de cette personne, vous avez un désir très fort. Côté négatif, on vous dit, je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ça c'est le côté négatif si vous êtes célibataire cancer. Vous avez le côté positif qui vous dit qu'il y a une personne que vous désirez, et vraiment vous allez lui dire, parce que c'est tellement fort que vous allez lui dire, il y a une personne qui vous attire. Le côté négatif, c'est que voilà, vous avez peut-être une personne qui, autant voilà, il y a ce côté où il y a un désir, mais de l'autre côté, vous vous sentez perdu et vous ne savez pas comment faire, quelle boussole intérieure pourrait vous diriger, parce que vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne personne, donc ça vous déstabilise complètement. On va aller voir maintenant côté professionnel, pour les cancers, un message positif ou négatif pour le cancer, pour le mois de décembre 2022. Décembre 2022. Moi, je pense que vous attendez une nouvelle, pour les cancers, une nouvelle. Côté travail, vous devez écouter votre intuition si vous devez prendre une décision, parce que vous attendez quelque chose depuis assez longtemps. Et on a le côté négatif qui vous dit dans les prochains mois, c'est-à-dire que la nouvelle, le courrier que vous attendiez ne va pas arriver de suite. Alors il faut écouter votre intuition, hein, marcher un petit peu au radar, et puis voir dans les prochains mois, vous aurez la réponse à votre question, le courrier que vous attendiez depuis des mois. C'est pas encore ce mois-ci que vous le recevrez. Il y a les fêtes, donc vous le recevrez peut-être après les fêtes. On a une carte avec le tarot qui vient ici vous dire que vous allez retrouver une motivation, une certaine force en tout cas dans l'œuvre que vous... Enfin l'œuvre, l'accomplissement de votre œuvre, en tout cas de votre projet. Vous retrouvez de l'ambition, vous êtes déterminé par rapport à ça. Ce 7 de denier, il vient nous dire ici que vous avez un potentiel au niveau du succès, vous le savez, on vous le dit, les autres vous le disent, hein, on le voit avec le magicien. Peut-être que des fois vous avez manqué de confiance et maintenant vous le savez. Vous finalisez cette année 2022 en sachant que vous êtes capable de faire plus et que vous avez donné le maximum, que vous retrouvez de la force en vous par rapport à cet objectif. De toute façon, le succès sera au rendez-vous. Vous allez peaufiner cette année 2022, vous finalisez, vous peaufinez pour 2023 pour recommencer à zéro au niveau d'un travail. Vous avez choisi quelque chose qui vous correspond, on le voit ici, ce 7 de denier vous dit potentiel de succès, potentiel de tout ce que vous êtes capable de faire, et il y en a du potentiel, hein. Et donc ça vous donne, ça vous booste, ça vous donne vraiment une puissance pour aller encore plus loin. Il y a vraiment, c'est la corne d'abondance là ici, hein. Donc avec ces deux cartes, c'est vraiment pour vous dire, allez-y, vous pouvez y aller, c'est feu vert. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. C'est vraiment ça, hein, en gros. Je ne peux pas dire plus parce qu'au niveau du professionnel, vous allez vraiment avoir quelque chose de très beau. Hein. Une ambition très belle pour vous se prépare. Votre ambition, en tout cas, se réalise. Alors, pour les cancers, un message ici qui vient, en premier, vous dire que je ne suis pas obligée de craindre mes peurs. Je peux m'en servir comme un chemin qui me rapproche de l'amour. C'est un petit peu comme la résilience. Je me rapproche de l'amour que l'on peut avoir pour soi et de l'amour des autres pour pouvoir être dans cette résilience et faire de sa peur une force. Vous êtes sûr de vous maintenant. Un message de l'étoile ici et un message de la lune.
Message pour le cancer. Alors, vous avez la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous avez grandi toute cette année 2022 pour aller vers ce chemin de je rejette la peur parce qu'il y a tant d'amour, tant de confiance en vous que voilà, vous êtes bien, vous vous êtes bien consolidé, vous avez persévéré, vous vous êtes fortifié de façon à ne plus craindre quoi que ce soit par rapport à votre vie au quotidien en tout cas, ou des choses que vous avez à faire dans le travail. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent en vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà, c'est ça. Vous devez vraiment travailler avec vos anges gardiens, ils sont là pour vous aider, ils vous le disent ici, ils vous réconfortent dans l'idée que même si vous avez l'intention d'avancer, mais comment faire pour aller vers cette direction? Il y a plusieurs options. Voilà, vous avez du mal à prendre une décision. Ici, on vous y aide. Alors, un message par rapport au conte de fées, puisque nous sommes à Noël. Le message ici, ça va être le conte de fées qui vous correspond, le conte merveilleux qui vous correspond pour ce mois de décembre pour vous, les Cancer. Et nous avons le petit bonhomme de pain d'épices. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités de cœur comme la franchise et l'honnêteté par rapport à des personnes qui vous induisent en erreur, qui vous influencent, qui sont de mauvais conseillers parce qu'eux-mêmes sont malhonnêtes. Donc faites attention à vos fréquentations, on va dire rupture avec certaines personnes qui vous induisent en erreur et qui vous mettent vers la malhonnêteté surtout. Allez vers des personnes beaucoup plus franches et honnêtes et restez vous-même dans cette qualité de cœur. On va aller voir maintenant la tasse de thé ici pour finaliser ce tirage de cartes. L'instant T et le message dans la théière. Je mélange pour le cancer. J'ai un message qui vient sortir ici. Chaque sourire est un accomplissement immédiat. Voilà, donc déjà un message ici qui est sorti, mais je vais quand même en prendre un. Donc je vais prendre celui-ci. Alors je vous fais vraiment pas, je les vois pas, hein. Voilà, j'en prends un ici et nous avons il n'y a qu'une seule réalité, vivre nos valeurs et nos vertus. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un bon mois de décembre, de joyeuses fêtes de Noël. En tout cas, passez de bons moments et je vous dis à très bientôt.